Imaginez vous réveiller un jour avec une certitude absolue sur le sens de votre existence. Imaginez ne plus se sentir perdu, ne vous demandant plus pourquoi vous êtes ici, ne cherche plus sans but à des fins. Imaginez savoir avec chaque fibre de votre réponse à la plus grande question de tous. Pourquoi existons-nous? Aujourd'hui, vous découvrirez l'histoire d'un homme qui a fait exactement cela. Un homme qui a fait face aux profondeurs de la souffrance, du désespoir et de l'incertitude, mais a émergé avec une réponse si profonde qu'elle continue de transformer des vies à ce jour. Sa découverte n'est pas venue facilement. Il a enduré des épreuves qui briseraient la plupart des gens, mais de cette souffrance, il a extrait une vérité si puissante qu'elle a le potentiel de changer la façon dont vous voyez votre propre vie. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement une histoire, c'est une révélation qui peut changer votre point de vue pour toujours. À la fin de ce voyage, vous aurez une compréhension plus approfondie de ce que cela signifie vraiment de vivre avec un but. Et la révélation finale, celle que nous découvrirons à la fin, est la plus puissante de toutes. Pensez à votre propre vie un instant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent prendre des défis avec un sens de l'orientation inébranlable, tandis que d'autres se sentent perdus, à la dérive dans un océan d'incertitude? Pourquoi certains endurent-ils des souffrances inimaginables et émergent plus fortes, tandis que d'autres s'effondrent sous le poids de leur lutte? La réponse réside dans quelque chose de plus profond que de simples circonstances ou de la chance. Il réside dans une découverte faite par un homme qui a non seulement posé ces questions, mais a vécu les conditions les plus extrêmes imaginables de trouver la réponse. Pour comprendre son histoire, nous devons d'abord entrer dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire humaine, un endroit où l'espoir était presque éteint, où la souffrance a atteint des profondeurs inimaginables, et où l'esprit humain a été testé au-delà de toute mesure. C'est à cet endroit qu'un homme nommé Viktor Frankl a trouvé le sens de la vie. Frankl était un psychiatre et neurologue, un homme de science et de raison. Mais sa plus grande leçon ne provenait pas de livres, de théories ou de débats académiques. Cela est venu d'une expérience directe. En 1942, il a été expulsé dans un camp de concentration nazi avec sa famille. Tout ce qu'il savait, tout ce qu'il aimait, lui était déchiré en un instant. Ses biens ont été retirés, sa liberté a été prise, et son identité même a été réduite à un certain nombre. Mais au milieu de la souffrance inimaginable, Frankl a fait une découverte, qui serait plus tard écrit dans son livre, Man's Research for Signification, un livre qui a changé des millions de vies. Ce qu'il a trouvé, c'est le suivant: la liberté humaine ultime. La seule chose qui ne peut jamais nous être retirée, c'est notre capacité à choisir la façon dont nous réagissons aux circonstances de la vie. Faites une pause un instant et réfléchissez à cela. Peu importe ce qui vous arrive, peu importe à quel point la vie est cruelle, injuste ou douloureuse, il y a une chose qui reste la vôtre, votre réponse. Frank a observé que ceux qui ont survécu au camp n'étaient pas nécessairement les plus forts ou les plus capables physiquement. Au lieu de cela, ils étaient souvent ceux qui avaient une raison de continuer, un but au-delà d'eux-mêmes. Ils avaient quelque chose à vivre, même si quelque chose n'était qu'un rêve, un espoir ou une promesse qu'ils ont fait à un être cher. Il a raconté des moments où les prisonniers, malgré leur souffrance, ont trouvé des moyens de maintenir un sens de l'objectif. Certains ont offert la gentillesse aux autres, même lorsqu'ils n'avaient eux-mêmes rien. Certains s'accrochaient à des souvenirs d'êtres chers, imaginant des retrouvailles qui les ont maintenus en vie. D'autres ont maintenu leur travail, leur contribution inachevée au monde, estimant que s'ils survivaient, leur connaissance et leur sagesse serviraient à un objectif plus important. Pensez maintenant à votre propre vie. Qu'est-ce qui vous fait avancer lorsque des défis surviennent? Les voyez-vous comme une souffrance dénuée de sens? Ou croyez-vous qu'il y a quelque chose de plus grand à apprendre, quelque chose de plus grand à réaliser? La découverte de Frank suggère que notre survie, notre capacité à supporter les difficultés de la vie, est profondément liée à la question de savoir si nous y trouvons ou non un sens. Cette réalisation n'est pas seulement la philosophie, c'est la psychologie. La recherche moderne soutient ce que Frank a découvert: les gens qui ont un sens de l'objectif dans leur vie ont tendance à être en meilleure santé, plus résilients et même vivent plus longtemps. En revanche, ceux qui manquent d'objectifs luttent souvent avec la dépression, l'anxiété et un sentiment de vide. Peu importe la quantité de succès ou la richesse qu'ils accumulent. Mais d'où vient le sens? Est-ce quelque chose que nous trouvons ou quelque chose que nous créons? C'est là que les idées de Frankl deviennent vraiment changeantes de la vie. Car ce qu'il a découvert, c'est que le sens n'est pas quelque chose qui attend de trébucher. C'est quelque chose que nous façonnons activement à travers nos choix, nos actions et notre état d'esprit. Et ce n'est que le début. Dans la partie suivante,
Nous plongerons plus profondément dans les leçons profondes que Frankl a découvertes, des agences qui vous aideront non seulement à comprendre la nature du sens, mais aussi à vous donner des outils pratiques pour appliquer cette sagesse à votre propre vie. Parce que la vérité, peu importe où vous êtes, peu importe les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, vous avez le pouvoir de créer un sens, et une fois que vous avez débloqué cette puissance, tout change. Mais comment créons-nous exactement un sens? Comment prendre la douleur, la souffrance, l'incertitude de la vie et la transformer en quelque chose qui nous donne de la force au lieu de nous casser? La réponse de Viktor Frankl était à la fois simple et profonde: nous n'inventions pas le sens à partir de l'air mince. Au lieu de cela, nous le découvrons de 3 manières spécifiques à travers le travail, à travers l'amour et à travers la souffrance. Ce sont les 3 chemins vers une vie significative, et chacune détient une clé pour débloquer un sens plus profond de l'objectif. Le premier chemin est par le travail, en particulier la poursuite de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Frankl a observé que ceux qui avaient une mission, un projet ou un objectif qui s'étendait au-delà de leur propre survie étaient beaucoup plus susceptibles de supporter la souffrance sans se perdre à cause du désespoir. Pour certains, c'était le rêve de terminer un livre ou de terminer une découverte scientifique. Pour d'autres, c'était le désir de partager leurs connaissances, d'enseigner, de créer ou de contribuer au monde d'une manière significative. Maintenant, demandez-vous quel est votre travail, et par travail, cela ne signifie pas nécessairement votre travail ou votre profession. Cela signifie l'effort que vous faites dans quelque chose qui apporte de la valeur au monde. Ce pourrait être de l'art, il pourrait être d'écrire, il pourrait être de construire quelque chose, ou simplement aider les autres d'une manière que vous ne pouvez que vous. Lorsque nous nous plongeons dans le travail qui s'aligne avec nos valeurs plus profondes, nous créons un sens naturellement. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, et ce faisant, nous trouvons un but. Mais le travail seul ne suffit pas. Le deuxième chemin vers le sens de Frankl est à travers l'amour. Et pas seulement l'amour romantique, bien que cela puisse certainement être une puissante source de but. C'est l'amour dans sa forme la plus élevée, une connexion profonde avec les autres. Frankl lui-même a vécu cela de la manière la plus déchirante des camps. Il trouvait souvent de la force dans la simple pensée à sa femme, même s'il ne savait pas si elle était encore en vie. Il fermerait les yeux et imaginait lui parler, la tenant, partageant la vie dont ils avaient déjà rêvé. Dans l'une de ses réflexions les plus puissantes, il a écrit: le salut de l'homme est par amour et amoureux. C'est une leçon aussi ancienne que le temps lui-même. Les personnes qui vivent la vie la plus significative ne sont pas nécessairement les plus riches, les plus réussies ou même les plus intelligentes. Ce sont eux qui aiment profondément, qui se donnent pleinement aux autres, que ce soit la famille, les amis ou une cause plus grande qu'eux. Pensez au moment de votre vie où vous vous êtes senti vraiment vivant. Il y a de fortes chances qu'ils n'étaient pas des moments d'isolement, mais des moments de connexion, une conversation qui vous a changé, un moment de rire avec quelqu'un qui vous comprend vraiment, un moment où vous avez aidé une autre personne et, ce faisant, a ressenti un sens plus profond en vous. Nous vivons dans un monde où il est facile de se déconnecter, où nous sommes bombardés de distractions qui nous éloignent de la vraie connexion humaine. Mais si la vie de Frankl nous enseigne quelque chose, c'est ceci: dans nos moments les plus sombres, l'amour est souvent la seule chose qui nous fait avancer. Et pourtant, même l'amour ne peut pas nous protéger de la souffrance. La douleur est une partie inévitable de la vie. À un moment donné, nous ferons tous face à la perte, à la déception et aux difficultés hors de notre contrôle. Cela nous amène au troisième et dernier chemin vers le sens: trouver un objectif en se souffrant. C'est peut-être la vérité la plus difficile à accepter, mais c'est aussi la plus puissante. Frankl a écrit: lorsque nous ne pouvons plus changer de situation, nous sommes mis au défi de nous changer. Il a vu de première main que la souffrance, lorsqu'elle est approchée avec la bonne mentalité, pourrait être transformée en quelque chose de profondément significatif. Maintenant, cela ne signifie pas que nous devrions rechercher la souffrance. Cela ne signifie pas que nous devons glorifier la douleur ou prétendre que tout se passe pour une raison. Mais cela signifie que même dans les moments les plus difficiles, nous avons le choix. Nous pouvons laisser la souffrance nous écraser, ou nous pouvons l'utiliser comme carburant pour la croissance. Réfléchissez aux défis auxquels vous avez été confrontés dans votre propre vie. Vous avez peut-être enduré des pertes, du rejet ou de l'échec. Mais en regardant en arrière, demandez-vous: ces expériences vous ont-elles cassé ou vous ont-ils façonné? N'êtes-vous pas plus sage, plus fort et plus résilient à cause de ce que vous avez vécu? Frankl pensait que la souffrance cesse de souffrir lorsque nous y trouvons un sens. Il a été témoin de prisonniers qui, malgré leurs tourments, ont choisi de conserver leur dignité. Les gens qui, même dans un endroit où ils n'avaient aucun contrôle sur leur sort, contrôlaient toujours comment ils étaient confrontés à chaque instant.
Et c'est la leçon ultime de sa découverte, le sens n'est pas quelque chose qui nous est donné, c'est quelque chose que nous choisissons. Nous le choisissons à travers le travail que nous faisons. Nous le choisissons. Dans un endroit où ils n'avaient aucun contrôle sur leur sort, ils contrôlaient toujours comment ils étaient confrontés à chaque instant, et c'est la leçon ultime de sa découverte. Le sens n'est pas quelque chose qui nous est donné, c'est quelque chose que nous choisissons. Nous le choisissons à travers le travail que nous faisons, nous le choisissons à travers l'amour que nous donnons, et nous le choisissons en transformant notre souffrance en quelque chose de plus grand. Mais voici la vraie question, si le sens est quelque chose que nous pouvons toujours créer, alors qu'est-ce qui nous arrête? Qu'est-ce qui fait que tant de gens se sentent perdus, vides et déconnectés dans un monde où le sens est toujours à portée de main? C'est ce que nous découvrirons ensuite. Car si la découverte de Viktor Frankl a changé notre façon de comprendre la vie, il y a une dernière pièce dans ce puzzle. Une réalisation si profonde qu'une fois que vous la comprenez, vous ne verrez plus jamais votre propre existence de la même manière. Et c'est exactement ce que nous explorerons dans la prochaine partie. Si le sens est toujours à portée de main, si nous pouvons le créer à travers le travail, l'amour et même la souffrance, pourquoi tant de gens se sentent-ils encore perdus? Pourquoi tant de gens se promenaient dans la vie sans un sens clair de l'objectif, recherchent constamment mais ne trouvent jamais vraiment? C'est là que la plus grande perspicacité de Viktor Frankl devient indéniable. Le problème n'est pas que la vie n'a pas de sens. Le problème est que nous ne prenons pas la responsabilité de la créer. Frankl croyait que le sens n'est pas quelque chose qui nous a été remis. Ce n'est pas quelque chose que le monde nous doit. Au lieu de cela, c'est quelque chose que nous devons rechercher activement. Quelque chose que nous devons assumer la responsabilité de chaque jour. Et c'est là que tant de gens ont du mal, car la responsabilité n'est pas toujours facile. Nous vivons dans un monde qui encourage souvent le contraire. Les distractions sont partout. Il est plus facile de nous engourdir avec des divertissements, des médias sociaux ou des routines insensées que de s'asseoir en silence et de demander « Qu'est-ce que je fais vraiment de ma vie ?» Il est plus facile de se plaindre de notre situation que de prendre le contrôle de leur contrôle. Il est plus facile de blâmer la société, nos forces passées ou externes, que d'accepter que le sens est notre responsabilité personnelle. Frankl a fait valoir que la poursuite du bonheur, si souvent promue comme objectif ultime, est en fait erronée. Il a écrit: le bonheur ne peut pas être poursuivi. Il doit s'en suivre comme l'effet secondaire involontaire de son dévouement personnel à une cause plus grande que soi. En d'autres termes, le bonheur n'est pas quelque chose que nous poursuivons. C'est quelque chose qui survient naturellement lorsque nous sommes engagés dans une vie significative. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Car si le bonheur est un effet secondaire du sens, alors la vraie question est comment créer activement un sens dans notre vie quotidienne? La réponse de Frankl était simple mais profonde. Il croyait que le sens ne se trouve pas dans les grandes théories ou les débats philosophiques. On le trouve en action, dans la façon dont nous vivons, comment nous travaillons, comment nous aimons, et comment nous réagissons à la souffrance. Demandez-vous, qu'est-ce que vous pouvez faire quelque chose de significatif aujourd'hui? Il ne doit pas être quelque chose de grand ou de changement de monde. Cela peut être aussi simple que d'offrir une gentillesse à quelqu'un qui en a besoin, de vous engager pleinement dans une tâche qui compte, de faire un pas vers un objectif que vous avez négligé, ou d'avoir une conversation avec un être cher qui va au-delà des interactions au niveau de la surface. Parce que le sens n'est pas quelque chose que nous attendons, c'est quelque chose que nous créons à chaque instant, avec chaque choix que nous faisons. Mais il y a quelque chose de plus profondément plus profond, quelque chose qui explique pourquoi tant. J'ai négligé d'avoir une conversation avec un être cher qui va au-delà des interactions au niveau de la surface, parce que le sens n'est pas quelque chose que nous attendons. C'est quelque chose que nous créons à chaque instant avec chaque choix que nous faisons. Mais il y a quelque chose de plus profondément plus profond. Quelque chose qui explique pourquoi tant de gens ont du mal à trouver un sens même lorsqu'ils savent que c'est à leur portée. Cela revient à l'une des vérités les plus négligées sur la vie. Nous avons peur du sens parce que le sens est avec responsabilité. Vivre une vie vraiment significative signifie accepter que nous sommes responsables de la façon dont nous vivons. Cela signifie ne plus se cacher derrière des excuses, n'attendre plus le moment parfait, et ne plus blâmer notre passé, nos circonstances ou le monde pour notre manque de direction. Cela signifie reconnaître que ce moment en ce moment est notre chance de créer quelque chose de significatif. Frankl l'a mieux compris que la plupart parce qu'il avait été témoin des deux extrêmes de la nature humaine. Dans les camps de concentration, il a vu le pire de l'humanité, la cruauté, l'indifférence et le désespoir. Mais il a également vu des actes de courage extraordinaires, de compassion et de résilience. La différence entre ceux qui se sont rendus au désespoir et à ceux qui ont trouvé un sens à leur souffrance
se résumait à une seule chose, le choix. Nous ne pouvons pas choisir tout ce qui nous arrive. Nous ne pouvons pas contrôler les tragédies, les pertes ou les injustices qui nous lancent la vie. Mais nous avons toujours le contrôle d'une chose, comment nous réagissons. C'est là que réside le vrai pouvoir, pas dans les circonstances qui nous sont données, mais dans la façon dont nous choisissons d'interpréter et d'agir sur eux. Alors maintenant, la question n'est plus quel est le sens de la vie, la question est quel sens allez-vous créer avec votre vie. Voici où tout se réunit parce que, bien que les idées de Frankl fournissent une feuille de route au sens, il y a une dernière pièce, une réalisation si puissante que, une fois compris, il a le potentiel de tout changer. Cette prise de conscience relie tout ce que nous avons discuté, le pouvoir du travail, de l'amour et de la souffrance, l'importance de la responsabilité, la nécessité de choix. C'est ce que nous découvrirons dans la dernière partie, la dernière vérité la plus profonde, qui changera à jamais la façon dont vous verrez votre existence. Maintenant, nous arrivons à la réalisation finale et la plus puissante. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré la découverte de Viktor Frankl, que le sens n'est pas quelque chose que nous trouvons, mais quelque chose que nous créons. Il est forgé à travers le travail, à travers l'amour et par la souffrance. La responsabilité est la clé pour débloquer une vie de but. Mais voici la dernière vérité. Celle qui rassemble tout le sens n'est pas quelque chose que nous créons une fois, puis nous tenons pour toujours. C'est quelque chose que nous devons créer encore et encore à chaque instant de nos vies. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils croient que le sens est une destination. Une fois qu'ils le trouvent, ils ne se sentiront plus jamais perdus. Mais le sens n'est pas un point fixe. Ce n'est pas une réponse finale. C'est un processus continu, un voyage à vie qui ne se termine jamais vraiment. Frankl lui-même a bien compris cela. Après avoir survécu au camp de concentration, après avoir perdu sa femme, sa famille et tout ce qu'il savait, il aurait pu croire que sa recherche de sens était terminée. Ayant tellement enduré, il avait droit à une vie de paix et de certitude. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a poursuivi son travail, il a écrit, a-t-il enseigné, et il a passé sa vie à aider les autres à découvrir un sens dans leur propre souffrance. On aurait pu croire que sa recherche de sens était terminée. Ce qui avait tant enduré, il avait droit à une vie de paix et de certitude, mais il ne s'est pas arrêté. Il a poursuivi son travail, il a écrit, a-t-il enseigné, il a passé sa vie à aider les autres à découvrir un sens dans leur propre souffrance, parce qu'il comprenait que le sens n'est pas quelque chose que nous réalisons et que nous nous tenons ensuite. C'est quelque chose que nous devons renouveler encore, et cela conduit à la question ultime. La question à laquelle vous seul pouvez répondre, quel sens allez-vous créer aujourd'hui? Pas demain, pas l'année prochaine, pas quand vous avez plus de temps ou quand les choses sont plus faciles, ou quand vous vous sentez plus près maintenant. Parce que la vérité est, il n'y aura jamais de moment parfait. Il n'y aura jamais un moment où la vie sera exempte d'incertitudes, de luttes ou d'obstacles. Mais il y aura toujours ce moment, celui que vous vivez en ce moment. Et en ce moment, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de dériver, d'attendre, de laisser le sens glisser à travers vos doigts pendant que vous recherchez quelque chose d'extérieur pour vous le donner. Ou vous pouvez choisir de le créer à travers le travail que vous faites, l'amour que vous donnez et la façon dont vous faites face à la souffrance inévitable de la vie. Et c'est le secret que ceux qui vivent des vies significatives comprennent. Vous ne trouvez pas de sens. Vous apportez un sens à tout ce que vous faites. Une tâche simple accomplie avec un but devient significative. Un petit acte de gentillesse donné avec intention devient significatif. Une expérience douloureuse confrontée au courage devient significative. Le sens n'est pas dans le monde, le sens est en vous. C'est ce que Viktor Frankl a découvert. C'est ce qu'il a vécu, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a laissé pour le monde à comprendre. Et maintenant, la responsabilité est la vôtre. Alors je vous demande, comment allez-vous créer un sens aujourd'hui? Parce qu'à la fin, le sens de la vie n'est pas quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose que vous devenez. Merci d'avoir regardé.